Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo astrologie. Dans cette vidéo, je vais vous dire quelles sont les meilleures compatibilités amoureuses et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour séduire chaque signe. Du coup, si vous avez un crush en ce moment et que vous savez pas trop comment le séduire, mais que vous connaissez son signe, je pense que cette vidéo peut vous aider. Bref, on commence tout de suite avec le signe du Bélier. Le signe parfait pour le Bélier, c'est le Sagittaire. Ce sont deux signes de feu qui s'entendent à merveille. Mais il est quand même aussi pas mal compatible avec le Verseau et le Gémeaux. Et le mieux pour séduire un Bélier, c'est d'être franc. Rien de mieux que la franchise avec un Bélier. Donc si vraiment ton crush, c'est un Bélier, faut que tu y ailles franchement et que tu lui dises clairement les choses et ça, il va kiffer. On passe ensuite au signe du Taureau. Et le signe parfait pour le Taureau, c'est le Capricorne, tout simplement parce qu'ils ont la même vision de vie et qu'ils partagent les mêmes valeurs. Mais le Cancer et le Taureau également peuvent être des signes compatibles, du coup, à voir. Et la meilleure façon de séduire un Taureau, c'est tout simplement de savoir ouvrir son cœur, de savoir dire ce que l'on ressent, d'exprimer ses sentiments et vraiment c'est ça qui va plaire au Taureau. On passe ensuite au signe du Gémeaux. Si vous me suivez, vous le savez, perso, j'ai pas toujours eu des bons rapports avec les Gémeaux. J'aime pas les Gémeaux. Je veux pas catégoriser le truc, mais les Gémeaux, je les aime pas trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, du coup, le signe parfait pour le Gémeaux, c'est le Sagittaire, parce qu'ils sont tous les deux optimistes et ils ont à peu près la même vision de la vie. Ils aiment pas la routine, ils aiment pas s'ennuyer et du coup, ils sont plutôt compatibles. Et le Gémeaux peut être aussi compatible avec les Poissons et les Cancers. La meilleure façon de séduire un Gémeaux, c'est d'avoir de l'humour et d'être un séducteur. En gros, tu veux pécho ton crush, c'est un Gémeaux, il suffit d'être drôle et lui montrer que t'as pas froid aux yeux, si tu vois ce que je veux dire. Mais n'en fais pas trop. Tranquille. On passe ensuite au signe du Cancer. Le meilleur signe, enfin le plus compatible pour le Cancer, c'est le Lion, tout simplement parce qu'ils vont à merveille se compléter et en général ces deux signes s'entendent super bien. Les Cancers sont également compatibles avec les Béliers et les Sagittaires et le meilleur moyen de séduire un Cancer, c'est d'être sincère et honnête, rien de mieux. Pour eux, la sincérité, c'est vraiment la base de la relation. Donc si dès le début, vous n'êtes pas sincère, vous n'avez aucune chance. On passe ensuite au signe du Lion. Le signe le plus compatible pour le Lion, c'est le signe de la Balance parce que tous les deux sont très romantiques. Ce sont des amoureux de l'amour. Ils aiment être aimés et ils aiment aimer en retour. Du coup, ce sont des signes hyper compatibles, mais ils peuvent être également compatibles au Taureau et aux Vierges. Et le meilleur moyen de séduire un Lion, c'est d'être rayonnant et d'être classe. Les lions, ils aiment les personnes qui ont de la classe. Si vous êtes le genre de personne à crier partout et à vous afficher, c'est mort. Ou ne lui montrez pas cette facette de vous dès le premier rendez-vous. Petite parenthèse, n'hésitez pas à me dire de quel signe astrologique vous êtes et si vous pensez que votre signe vous correspond. D'accord ? Et dites-moi aussi, si vous êtes en couple avec quel signe et de quel signe vous êtes. Bref, vous avez compris. On passe au signe de la Vierge et le signe le plus compatible pour la Vierge, c'est le Sagittaire. Malgré leurs différences, ils vont vraiment créer une relation stable et solide et c'est vraiment l'un des duos des signes astrologiques qui est vraiment le plus solide lorsqu'ils sont ensemble. Ils sont également compatibles avec les Verseaux, les Poissons et les Scorpions. Et pour séduire un Vierge, tout d'abord, il faut aimer l'organisation parce que les Vierges, ils sont hyper ordonnés. En général, ce sont vraiment des personnes qui sont minimalistes et qui ont besoin que tout soit carré dans leur vie. Donc si vous êtes plus du style à foutre le bordel un peu partout, ça va pas le faire. Et il faut être modeste aussi. Les Vierges, ils aiment bien les gens modestes, en général. On passe au signe de la Balance et le meilleur signe, enfin, encore une fois, le signe le plus compatible pour les Balances, ce sont les Taureaux. Parce qu'encore une fois, ces deux-là sont des grands amoureux de l'amour. Ils peuvent être également compatibles avec les Capricornes. Et le meilleur moyen de séduire un Balance, c'est d'être honnête et juste. Ils aiment la justice. Ensuite, le signe du Scorpion, qui est un signe assez détesté aussi de tous les signes astrologiques. Le signe le plus compatible, ce sont les Cancers, parce qu'ils sont romantiques et charnels. Et les Scorpions, ce sont des petits coquins en général. Bref, ils sont aussi compatibles avec les Béliers, les Sagittaires et les Vierges. Et le meilleur moyen de séduire un Scorpion, déjà, c'est d'être séducteur et mystérieux. Donc, tu le séduis, mais tu restes un peu mystérieux, tu vois. Tu vas pas tout lui dire au premier rendez-vous. C'est pas ça qui va kiffer. On passe ensuite au meilleur signe de tous les signes astrologiques. Oui, les Capricornes. Bon, vous le savez, c'est mon signe, donc bien évidemment, c'est le meilleur signe de tous les signes pour moi. Le signe le plus compatible pour le Capricorne, c'est le Vierge. On va dire une phrase typique qui se ressemble, s'assemble. Ils peuvent être également compatibles avec les Verseaux, les Sagittaires et les Balances. Et le meilleur moyen de séduire un Capricorne, c'est d'être stable. Vraiment, la stabilité, c'est la base et je suis totalement d'accord. Et d'être digne de confiance. Nous, les Capricornes, enfin, je me mets dedans parce que je suis Capricorne, en général, on a vraiment du mal à faire confiance. Et quand on fait confiance, c'est une fois, pas deux. En gros, tu vas trahir notre confiance.
Si on t'aime vraiment, on peut te pardonner, mais au final, on n'aura plus jamais confiance en toi comme on a pu le faire au début. Tu vois le délire? Donc ne trahis pas un Capricorne. On passe ensuite au signe du Verseau. Je connais très peu de Verseau. Si vous êtes Verseau, vous me le dites dans les commentaires parce que pour le coup, votre signe, je le connais pas tant que ça. Le signe le plus compatible pour les Verseaux, ce sont les Sagittaires parce qu'ils sont indépendants comme eux, mais ils arrivent quand même à trouver un équilibre en général. Ils peuvent être compatibles aussi avec les Vierges et les Poissons et le meilleur moyen de séduire un Verseau, c'est de pas créer un effet de routine. Ils détestent ça, genre le lundi on fait ci, le mardi on fait ça, tous les week-ends on va au parc, non c'est mort. Eux, faut qu'un week-end tu vas au parc, un week-end tu vas au ciné, un week-end tu vas au resto, un week-end... Bref, de la surprise. Ils aiment être surpris et ils détestent la routine. Et pour finir, le signe du Poisson. Le signe qui aime le plus l'amour dans tous les signes astrologiques. Lui, son cœur, il aime battre. Tout simplement. Leur signe de compatibilité idéal, ce sont les Scorpions. Parce qu'en général, ils sont quand même assez sensibles tous les deux et ils arrivent bien à se comprendre. Ils sont également compatibles avec les Verseaux, les Béliers et les Gémeaux. Et le meilleur moyen de séduire un Poisson, c'est tout simplement de lui parler d'amour. Parce que les Poissons, ce sont des amoureux de l'amour, tout simplement. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils pourront vous aider. Si vous avez quelqu'un en vue ou si vous êtes avec quelqu'un et que vous vouliez savoir si... d'après l'astrologie, vous êtes compatible ou pas. Je suis pas la plus qualifiée en termes d'astrologie, mais j'aime beaucoup l'astrologie et je m'y intéresse de plus en plus, même si j'ai jamais fait d'études dans l'astrologie. Mais en tout cas, c'est vraiment un domaine que j'aime et que j'essaye de connaître de plus en plus parce que je me reconnais tellement dans mon signe que je me dis que quand même, il y a quelque chose quoi. Et du coup, si vous vouliez savoir, moi je suis Capricorne, ça vous l'avez compris, ascendant Gémeaux, le signe que je déteste le plus. Et mon signe lunaire, c'est le Cancer. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre signe et votre ascendant. Ça m'intéresse. Bref, j'espère que tous ces petits conseils pourront vous aider. Dites-moi si vous avez un petit crush dans votre ligne de mire ou si vous êtes déjà en couple dans les commentaires. Et surtout, dites-moi si vous aimez les vidéos astrologie et si vous souhaitez en revoir sur ma chaîne. Mais vraiment, moi j'aime trop l'astrologie, donc je pense que dans tous les cas, j'en reparlerai parce que YouTube, c'est mon journal intime et que je kiffe faire des vidéos. Donc c'est sûr que je vais en refaire sur l'astrologie. Bref, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à activer la petite cloche. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo et je vous souhaite, c'est tout. Bref, ciao!